Allô Sandrine, comment vas-tu? Oui, ça va, merci. Du coup, je viens d'avoir Guillaume là sur Teams. Il me demande de m'occuper du dossier coin-coin. Mais attends, moi je n'en peux plus là. Je suis débordée, j'en ai partout. Est-ce que par hasard, tu aurais, comme avec OK Google, sur Teams, un système qui permettrait d'automatiser les tâches? Mais bien sûr Sandrine, Teams Workflow fera certainement ce que tu désires. Mais dis-moi un peu ce à quoi tu penses. Alors, typiquement, dans Teams, si je dis « Affaires », m'occuper du dossier coin-coin pour Guillaume, ça irait directement dans ma to-do. Eh bien alors c'est parti pour un tuto simple, rapide et efficace. Let's go! Ne seriez-vous pas les plus heureux si vous pouviez automatiser des actions simples comme des plus complexes? Imaginez par exemple pouvoir envoyer un mail automatiquement à partir de Teams ou recevoir une notification dès lors qu'un fichier est modifié sur votre OneDrive ou sur votre SharePoint. Voire même ajouter une tâche dans Microsoft To Do à partir d'une conversation Teams. Toutes ces actions pourraient être paramétrées directement dans votre Teams. Eh bien, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir comment utiliser Teams Workflow. Et nous prendrons l'exemple de la création d'un flux entre Microsoft To Do et Teams. C'est parti pour installer Workflow dans Teams. Installation de Workflow dans Teams. Ouvrez votre logiciel Teams et cliquez sur Applications tout en bas à gauche. Comme vous le savez certainement, c'est à cet endroit que vous trouverez toutes les applications intégrables à votre Teams. N'hésitez pas à me laisser d'ailleurs un petit commentaire sur les applications pour lesquelles vous souhaiteriez un tuto. Il est possible que Teams Workflow apparaisse déjà dans les applications proposées et recommandées. Mais si vous ne trouvez pas la vignette, je vous invite à cliquer en haut dans Rechercher et saisir Workflow sur votre clavier. Lorsque la vignette Workflow apparaît, cliquez dessus puis cliquez sur Ajouter. À présent, Workflow est installé et vous avez accès à la zone flux de travail. 2. Les flux de travail. Pour y accéder, vous retournez à nouveau sur votre application Teams en bas à gauche. Apparaîtra alors en bas le champ flux de travail que vous pourrez développer. Le champ des applications se réduira automatiquement. Des catégories apparaissent sur la partie gauche et des propositions de modèles de flux sur la partie droite. Ce sont des propositions de modèles de flux que vous pouvez déjà utiliser et paramétrer en fonction de votre besoin en naviguant dans les catégories. Pour gérer l'ensemble de vos flux, je vous invite à cliquer sur « Gérer les flux » en haut. Cela vous dirigera vers une application spécifique à Workflow, Power Automate, que vous pouvez alors épingler en cliquant droit sur l'icône afin d'y accéder rapidement. Il faut savoir que tous ces flux proposés s'appuient sur l'application Microsoft Power Automate. Je n'irai pas plus loin dans l'explication de Power Automate qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Nous allons à présent prendre un exemple d'automatisation. Demandez à Teams de créer une tâche dans l'application Microsoft To Do dès que nous saisirons To Do dans une conversation. Pour cela, nous devons avoir un flux de travail. 3. Création du flux de travail. Pour créer un flux de travail, allez dans le menu Power Automate de Teams, cliquez sur Créer en haut, ensuite saisissez To Do dans la barre de recherche. Apparaîtra alors le modèle de flux de travail qui nous intéresse pour cet exemple. Astuce, vous constaterez qu'il y a un nombre incroyable de modèles de workflow qui vous permettront d'automatiser un bon nombre d'actions. Bien entendu, il est aussi possible de créer un workflow sans modèle dans le module Power Automate ou directement via l'application Power Automate. Revenons au modèle que nous avons choisi. En cliquant dessus, vous entrez dans le paramétrage du flux. Vous pouvez modifier le nom du flux sur lequel ce modèle s'appuie afin de le personnaliser. En parallèle, Teams vérifie les différents connecteurs afin de s'assurer du bon fonctionnement du flux. Cliquez sur Suivant. Teams vous demande quelle équipe Teams sera concernée par ce flux. Vous choisissez alors parmi les équipes créées et disponibles. Vous devez choisir un canal spécifique en fonction de l'organisation adoptée dans la gestion de votre équipe. Pour notre exemple, nous allons sélectionner l'équipe Teams, Organisation Team Building, puis le canal Transformation To Do. Astuce, dans votre équipe Teams, vous pouvez créer un canal qui sera uniquement dédié à ce flux.
Cela pourra limiter la création de tâches non désirées lors d'échanges écrits dans les autres canaux. Vous devez à présent sélectionner la liste des tâches dans laquelle seront créées les tâches via ce workflow. Dans notre exemple, nous sélectionnerons Team Building Septembre. Ce flux est maintenant paramétré. Vous pourrez cliquer sur Créer le flux. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire si vous souhaitez des vidéos sur les autres modèles de workflow d'ailleurs. Voyons à présent ensemble le fonctionnement de notre workflow. Vérification du fonctionnement du flux. Allez dans l'équipe Teams, puis dans le canal Team Building Septembre. À cet endroit, vous saisissez To Do, préparer la réunion de lundi. Un message de Power Automate apparaît validant le lancement du workflow que vous avez vérifié dans Microsoft To Do. Vous pouvez donc voir la tâche To Do, préparer la réunion de lundi. Comme vous venez de le constater, il y a un petit inconvénient, le terme To Do apparaît dans le nom de la tâche. Si Microsoft nous entend, je pense que les utilisateurs ne seraient pas contre une petite évolution. Astuce, pour gérer tous vos workflows, vos flux de travail dans Teams, je vous invite à cliquer sur les 3 petits points en bas de la barre d'outils verticale à gauche, puis sélectionner Power Automate. Vous arriverez dans l'utilitaire Power Automate qui vous permettra de créer, de modifier, de supprimer et plus globalement de gérer l'intégralité de tous vos workflows et vos flux de travail, que ce soit dans Teams mais également ceux que vous auriez pu déjà créer dans l'application Power Automate. Et bien voilà, c'est terminé. Comme d'habitude, pour m'encourager, un petit like, un commentaire ou un partage et allez voir éventuellement mes autres vidéos sur ma chaîne. Allez, à plus, ciao!